La dimension horizontale de mon identité représente mon histoire avec la notion d'impermanence, et la dimension verticale, celle de mon être intérieur profond, de mon âme, ou un autre mot si on veut, qui porte, elle, la notion de permanence. Dans la crise d'identité, dans le chaos, au milieu de tout ce qui me constitue, c'est cette part de moi qui ne change pas, qui est immuable. Et donc dans cette représentation, il y a une part de moi qui est visible, que je montre au monde, qui est du domaine de l'expression, et il y a une autre part de moi qui, elle, est invisible, insondable pour les autres, c'est la part de ressenti. Et les émotions, grâce au corps, permettent de relier par leur manifestation cette part de moi qui ressent à l'intérieur à l'autre part de moi qui est en relation avec le monde extérieur. Pour décrire la crise d'identité, il faut partir de la notion de lien. Comme on l'a déjà vu, l'être humain se constitue à travers des liens créés à partir du monde extérieur. Je me suis donc construit en créant des liens à partir du contexte dans lequel je suis né, à partir des projections du monde vers moi. Et en écho, j'ai répondu à ceux qui interagissaient avec moi, à la manière d'être de mes parents, de mon entourage, des proches, puis des personnes qui sont apparues dans mon contexte de vie, etc. Donc on comprend bien que la personnalité que j'ai construite est conditionnée par mon histoire, par mon environnement. Alors avec le décès d'un proche, que se passe-t-il à la suite de la rupture du lien que j'avais construit avec lui, qui faisait partie de moi, de ma personnalité, de mon identité? Eh bien après le choc, je vais devoir éprouver la perte, accepter la réalité du chaos et prendre conscience de ce qui en résulte. Je vais devoir ressentir ce qui a changé pour moi, qu'est-ce qui ne sera plus comme avant, qu'est-ce que je ne pourrai plus revivre. Pour cela, je vais devoir rester en contact avec mon corps, qui est la porte de la subjectivité. L'écoute de mes ressentis révèle ce que dit mon intériorité et éveille des aspects inconnus de mon identité. Mes ressentis vont m'aider à différencier ce qui m'attache au passé, ce qui est lié à la perte, comme les souvenirs, l'attachement à qui j'étais, etc. Ce qui me tourne vers l'avenir et qui est lié à la reconstruction, comme mes projets, les changements. Cet éprouvé de la perte va m'amener à plonger au fond de moi. C'est comme de plonger dans le chaudron intérieur, au fond de ma subjectivité, à la recherche de ressources. Des ressources dont je vais avoir besoin pour traverser la crise d'identité et pour faire face au changement. Ces ressources, elles peuvent être le fruit d'expériences de perte que j'ai déjà traversées, des décès, mais aussi des séparations, des déménagements, des pertes d'emploi, etc. Ça peut être des livres que j'ai déjà lus ou qu'on me propose. Ça peut être des personnes ressources de mon entourage qui vont m'aider. Toutes ces ressources vont m'aider à retrouver ma stabilité, ma verticalité. Elles vont me permettre de mieux connaître intérieurement cette part de moi qui est immuable. Mes questionnements et leurs réponses vont m'amener à grandir dans la connaissance de moi-même. Et donc, je vais réaliser ce qui résonne le mieux dans ma vie d'aujourd'hui, après la perte que je viens de subir. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui est toujours là? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de tout ça? Si je prends en compte mes ressentis dans ce que j'exprime, je peux prendre conscience de ce que ça me fait et de ce que ça fait à l'autre. Je peux donc faire des choix plus justes pour moi, avec l'autre, avec le contexte, et mieux exprimer mon identité. Cette part de moi qui est enracinée dans ma subjectivité devient plus indépendante du contexte. Et en connaissant mieux cette part de moi, je vais pouvoir maintenant créer de nouveaux liens avec le monde extérieur, avec le monde qui m'entoure. Je vais donc pouvoir mieux exprimer ce que je suis à l'intérieur. Et donc ça veut dire qu'au lieu d'être au monde à partir de liens créés en réponse au contexte dans lequel je vis, je vais pouvoir m'exprimer à travers des liens nouveaux que je vais choisir. Et ces liens
vont me permettre de mieux projeter les facettes de mon identité à partir de ma verticalité, vers le monde extérieur, sur mon histoire, sur ma trajectoire de vie. C'est à cela que mène la crise d'identité dans le processus de deuil. Elle amène à modifier les liens que je vais créer vers le monde extérieur et qui seront donc plus en adéquation avec mon monde intérieur, avec ce que je suis profondément. Pour cela, j'ai besoin de laisser la place à mon imaginaire, sinon le contexte pose des interdits que je n'arriverai pas à franchir. Exemple, j'aurais envie de déménager, mais les amis ou la famille me disent qu'ils ne comprennent pas, etc. J'aurais envie, par exemple, de changer de travail, mais là, j'étais en sécurité, j'étais habitué, donc je ne vais pas oser le faire. La croissance dans la connaissance de moi-même m'amène donc à faire des choix dans un contexte qui a changé, mais en sachant ce qui est bon pour moi. Donc j'ose les réponses qui me font du bien, quoi qu'en pensent les autres. Et j'ose me dire, je me sens plus fort. J'ai toujours mal, mais je me sens plus fort.